C'est une vidéo sur les familles génératrices. Je donne la définition d'une famille génératrice et la définition d'une base. Je suppose que vous connaissez déjà les familles libres et les familles liées. Mais ça, c'est quelque chose comme une notion complémentaire à une famille libre, une famille génératrice. Qu'est-ce que c'est? Comme d'habitude, on considère un espace vectoriel quelconque. Ça peut être Rn ou l'ensemble des polynômes ou l'ensemble des fonctions ou quelque chose. Mais pour le moment, on ne considère que des familles finies. Donc, je choisis une famille finie de vecteurs, juste un ensemble avec peut-être quelques vecteurs qui sont égaux entre eux, pas de souci. Et on dit que cette famille est génératrice si tout simplement tout l'ensemble E est engendré par cette famille. Donc, si c'est le sous-espace engendré par les p-vecteurs de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement que tout vecteur de E, quel que soit le vecteur de E, on peut le décomposer, il se décompose comme une combinaison linéaire, comme ça, quelques coefficients lambda I fois VI chaque fois. Donc, si on vous demande à l'examen de définir la famille génératrice, vous pouvez dire que pour tout vecteur de E, il existe les scalaires lambda 1, ainsi de suite lambda p, tel que x est une combinaison linéaire comme ça. Donc, vous pouvez donner la définition complète, ou juste cette partie, ou juste cette partie. Normalement, tout ça est correct si vous comprenez ce que vous écrivez. Donc, le premier exemple, c'est la famille 0, 1, pardon, 1, 0, 0, 1 dans R2. Évidemment, tout vecteur du R2, c'est un vecteur x, y, et alors il est égal à x fois le premier vecteur plus y fois le deuxième vecteur. C'est universel, je suppose que c'est simple. C'est vraiment une famille génératrice. En plus, c'est une base canonique, mais on va le discuter plus tard. Et maintenant, ça suffit de dire que c'est une famille génératrice. En plus, si on ajoute à cette famille le troisième vecteur, disons 2, 2, ça reste une famille génératrice, bien sûr, parce que x, y, c'est toujours x fois le premier vecteur, plus y fois le deuxième vecteur, plus 0 fois le troisième vecteur. Mais cette fois, on voit que la décomposition n'est pas unique. En fait, je peux fixer un z quelconque, et vous pouvez vérifier que si on fixe un z, et si x, y sont donnés comme les composantes du vecteur, pour tout z, on a ça. Donc, il y a une infinité de décomposition en combinaison linéaire de ces trois vecteurs. C'est normal parce qu'il y a trop de vecteurs. Il y a 3 vecteurs dans R2. On va le discuter plus tard quand on discute les dimensions et les bases. Mais en tout cas, ça veut dire que pour une famille génératrice, la décomposition n'est pas obligée d'être unique. Un autre exemple dans R3. Si on considère deux vecteurs comme ça, 1, 0, 0 et 0, 1, 1, cette famille n'est pas génératrice. C'est pourquoi? C'est parce que si on prend un vecteur quelconque, mais avec y n'est pas égal à z, par exemple le vecteur 0, 1, 2, et on essaie de le décomposer en combinaison linéaire de ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le vecteur alpha, bêta, bêta. C'est vecteur alpha, bêta, bêta, mais alors alpha, ah non, c'est pas 0, c'est pas 1, c'est 0 alpha, la première composante. Bêta est-elle égale à 1 ou à 2? Ça doit être égal à 1 pour avoir l'égalité ici et à 2 pour avoir l'égalité ici. Ça ne marche pas. Ceci n'est pas une famille génératrice. Pardon, il y a une erreur. Ça doit être soit 1 ici, soit 0 ici. Donc, alpha doit être égal à cette composante, ce coefficient ici. Un autre exemple, prenons l'ensemble R2 de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes du degré au plus 2 sur R, avec l'inconnu x. Évidemment, 1x et x carré, c'est une famille génératrice parce que c'est toujours une combinaison linéaire a fois 1 plus b fois x plus c fois x au carré.
Si on ajoute, donc c'est une famille génératrice. Si on ajoute maintenant un quatrième polynôme, par exemple ça reste une famille génératrice parce qu'au pire, on peut prendre le coefficient de 0 avant le quatrième polynôme. Mais par exemple, ça, c'est aussi 3 polynômes. Mais ceci n'est pas une famille génératrice parce qu'on ne peut pas obtenir x au carré à partir de ça. Il n'y a que la partie linéaire, donc x au carré. On ne peut pas multiplier. On ne peut que multiplier par un scalaire et prendre la somme. Donc, il n'existe pas de méthode pour obtenir x au carré. Voilà, c'est ça que je dis. Et il y a une propriété très simple d'une famille génératrice, que toute famille contenant une famille génératrice est aussi génératrice. Je pense que c'est presque évident. Si nous avons une famille génératrice, ça veut dire que tout vecteur se décompose comme une combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Si maintenant on ajoute des vecteurs à cette famille, donc j'ajoute des Q vecteurs de plus, les U, alors au pire, on peut prendre la combinaison linéaire avec des parties nulles pour le nouveau vecteur. C'est tout. Donc, c'est pourquoi ça a aussi une famille génératrice. Donc, une famille génératrice, c'est quelque chose de très simple. Il faut juste retenir la définition. Mais cette notion est très utile parce qu'on l'utilise pour définir une fonction, une notion vraiment importante et vraiment basique, la notion d'une base. Une base d'un espace vectoriel. Pour le moment, ça doit être une famille finie, donc on ne considère que des familles finies. Mais une base d'un espace vectoriel est une famille libre et génératrice. Donc, on suppose que c'est une famille qui engendre tout l'espace et qui est libre, ce qui veut dire en particulier, comme on a vu dans la vidéo précédente, on a vu que si une famille est libre, alors tout vecteur qui se décompose en combinaison linéaire de cette famille, des vecteurs de cette famille, peut être décomposé juste par une méthode. Il y a juste une seule façon de le faire. Donc, c'est une base si et seulement si, pour tout vecteur de l'espace vectoriel, il existe un unique uplet, pardon, c'est pas n uplet, mais c'est p uplet de lambda, tel que x se décompose comme ça. Chaque lambda prend une seule valeur, il n'y a pas de liberté. C'est tout prescrit. Il y a une seule façon de décomposer x en combinaison linéaire de VI. C'est ça la définition d'une base, et pour le moment, vous n'avez besoin que de la définition.